Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. C'est dimanche. Soyez bénis partout où vous êtes, femmes et garçons, enfants, en vos rangs, grades et qualités. Je voudrais demander à Dieu, qui est le Dieu de l'univers, le Dieu de toute gloire, de venir dans vos vies et de vous faire du bien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes sources à Abidjan m'ont dit que le satrape reptilien Alassane Ouattara, le vieux Grigou et ses hommes ont décidé de combattre toutes les communications sur les plateformes numériques. C'est-à-dire, dès l'instant où vous commencez à parler, eux, ils doivent signaler la vidéo et la combattre. Parce que, généralement, ceux qui écoutent, ils oublient un petit détail, ils ne likent pas, ils ne partagent pas, ils écoutent seulement, ils sont distraits et les gens ils font du mal à la vidéo. C'est pourquoi nous avons réfléchi à une autre technologie qui va complètement les déboussoler. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous voyez Alassane Ouattara, il est un chien. Il faut que je le dise. Parce que quand tu dépasses 70 ans, et que tu agis comme un enfant de 5 ans, tu es un chien. Parce que le cerveau doit se développer. Et on doit se comporter comme un homme qui a un certain âge. Vous voyez, le président Faux-Boigny, on l'a aimé, on l'a adulé, on l'a vénéré, parce qu'il se comportait comme un sage. Vu son âge très avancé, c'est pourquoi on l'aime jusqu'à aujourd'hui. Mais Alassane Ouattara, le jour où il ne sera pas là, nous allons gommer son nom dans les annales de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous attendons la proclamation des résultats du Conseil constitutionnel. Mais en fait, le Conseil constitutionnel est là de nom. Le Conseil constitutionnel est là de nom. Parce que mon ami qui est à la présidence de la République, parmi tant d'amis, mon ami, m'a dit qu'en fait, le Conseil constitutionnel est comme une boîte de résonance, mais à la vérité, c'est Ouattara lui-même le Conseil constitutionnel. 2 grosses réunions ont été faites chez Ouattara pour décider de qui doit être candidat et qui ne doit pas l'être. Mais avant cela, Ouattara aurait dit à ceux qui étaient avec lui, Téné Birahima Ouattara, sa femme Dominique Ouattara, Fidèle Borotom Sarasoro et quelques personnes, parce que vous savez, quand je parle, j'aime pas lire les fiches, j'aime parler de moi-même, et tous ceux-là, ils ont décidé de neutraliser physiquement tous ceux qui vont s'opposer à eux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Ouattara là, le satrape reptilien venu de Sindou, l'homme aux multiples nationalités, il a décidé de faire du mal. Mais je vais dire quelque chose à ce chien Ouattara là. Il faut que je lui dise chien. Parce que quand tu te comportes comme ça, tu n'es pas mieux qu'un chien. Ouattara, il dit, si tu viens ici, je le prends, je le mets en prison le même jour. Ouattara, c'est toi qui as démembré la Côte d'Ivoire. C'est toi qui as fait du mal à la Côte d'Ivoire. Personne ne t'a mis en prison. C'est-à-dire, tu t'es toujours comporté comme un démon. Et c'est vrai, tu es le fruit du démon. Donc, c'est Ouattara chez Ouattara, chez lui à la maison. C'est même pas à la présidence de la République. C'est chez lui à la maison qu'on fait la liste des candidats à transmettre au Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel, comme j'ai dit, de la prostituée Nanaba Chantal va publier cette liste-là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne suis pas un homme violent. Mais cette année-là, Ouattara, ça doit finir. Il faut le dégager par tous les moyens. Je le dis de manière claire. Il faut dégager Ouattara par tous les moyens. Si tu veux que ton enfant grandisse dans la misère, dans la précarité absolue,
reste chez toi et murmure. Ouattara a pillé le pays. Ouattara, par ses pratiques, a amené le pays, la Côte d'Ivoire, vers une désorganisation organisationnelle et structurelle. Ça ne va pas. Tout est sens dessus, tout est sens dessous. Ouattara a tué notre pays. Il faut chasser Ouattara. Il faut chasser Ouattara. Ce n'est pas en arrêtant les gens qui va résoudre son problème. Il faut chasser Ouattara parce que le temps est arrivé de chasser Ouattara. Et Dieu même est avec nous. Ces marabouts n'y pourront rien. Ces magiciens indiens n'y pourront rien. Ils n'y pourront rien. Ils n'y pourront rien. Il faut chasser Ouattara. C'est pourquoi, je vous dis, apprêtez vos lequets. Apprêtez vos maillots ou chandails, comme on le dit ici. Vert, blanc ou orange. Le 10, c'est la finale. Le 10, c'est la finale. Le 10, c'est la finale. Parce que Ouattara sait que votre mobilisation va l'amener à la Cour pénale internationale. Votre mobilisation va l'amener à la Cour pénale internationale. Il faut chasser Ouattara si vous ne voulez pas être dans la dèche éternelle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une autre chose, vous voyez, ils veulent intimider des gens. Ils ont pris le jeune Ziggy. Moi, j'ai appris dans l'ombre que leur marabout leur avait dit de la manière dont vous avez coupé la tête de Kofi Toussaint en 2020 et vous avez repris le pouvoir en bris. C'est la même chose que vous devez faire avec un jeune qui est sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont capturé Ziggy. Ils ont cassé chez lui à la maison. Mais ce qu'ils ont voulu présenter, c'est que Ziggy, il a des problèmes avec des amis de sa génération et ce sont ces brigands-là qui sont venus chez lui. C'était le discours qui était fabriqué. Et ils ont pris l'enfant. C'est des gens du système qui ont pris l'enfant. C'est les gens de Téné Birahim Ouattara, Diomandé Vagondo, le traître là, Diomandé Vagondo. Si tu as trahi ton oncle Guy Robert, qui ne trahiras-tu pas? Celui qui partage le sang avec toi, tu l'as trahi. Toi, Diomandé Vagondo, tu as trahi. Ton visage, on dirait le masque, le plus vilain masque de la région des montagnes. Donc toi, là, ils ont pris le petit, ils sont allés le malmener, ils ont exposé dans le bureau du lieutenant Assoumou. Et ils disent, ils ne savent pas où le petit se trouve. Mais ils sont cons, hein. Autrefois, ils avaient pris des jeunes qu'ils ont envoyés pour calciner un autobus, pour calciner un véhicule de police, c'est-à-dire un véhicule de police qui est isolé, qui n'est pas dans sa base, à une heure avancée de la nuit, incroyable RDR. Et donc, ces jeunes-là, quand ils les ont pris, celui à qui ils ont donné, parce que ces jeunes, ils leur avaient donné 30 millions pour faire des faux témoignages, ces jeunes-là, ils l'ont affiché dans le bureau du lieutenant Assoumou, un homme qui mourra en exil. Il va rester en exil toute la fin de sa vie. Et ils l'ont exposé dans ce bureau-là. Mais comme ils sont clowns, et RD, on ne va pas à l'école, c'est dans le même bureau-là, devant la même image qu'ils ont mis Ziggy et ils ont balancé sa photo. Mais je vous dis, quand ils ont attrapé Ziggy, Makosso Camille allait frapper l'enfant. Au moment où l'enfant est dans les mains de ses bourreaux, son bourreau, un de ses bourreaux, c'est Camille Makosso, qui utilise le nom de Dieu impunément, qui insulte le Saint-Esprit, parce qu'il a déjà fait le pacte et tout le monde en témoigne. Il est dans la franc-maçonnerie négative. Il est dans le vaudou au Bénin. Tout le monde le sait. Cet homme-là, il a frappé le jeune Ziggy et il a failli même le tuer. Vous voyez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pourquoi nous devons chasser Draman Ouattara. Faut le chasser. Faut le chasser. Celui-là qui ne veut pas développer le pays, mais qui sait acheter des gens pour trahir leurs convictions. Et comme en Côte d'Ivoire, Seigneur, la trahison dans la peau de millions de personnes, peut-être que même si on est
Aujourd'hui, 28 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Il y a 27 millions qui ont la peau de traîtres. Ils sont traîtres. C'est pourquoi, quand tu as fait un noir, il faut faire très attention parce que tu risques de te créer des problèmes. Tu risques de te créer des problèmes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc comme je le disais, pour préciser ma pensée, c'est chez Ouattara qu'on établit la liste des candidats au Conseil constitutionnel. C'est chez Ouattara. Je reviens. Donc ils ont enlevé Ziggy. Ils l'ont séquestré. C'est à Sebroko. Ils ont enlevé Ziggy. Ils l'ont séquestré. Sur ordre de Diomane Vagondo et de Tene Biraïma. Et ceux qui ont piloté l'opération, il y a un certain Tito, un tueur, et lieutenant Assoumou. Ce sont eux qui ont piloté l'opération. Quand la maman de Ziggy est allée à Sebroko, l'enfant y était, ils ont dit que l'enfant n'est pas là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et comme le monde a crié très fort, ils ont envoyé l'enfant à la Maca après l'avoir réduit en épave. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est pas le droit qui est dit en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le peuple qui parle. Ce n'est pas la Constitution qui parle pour les noms qui seront devant le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas le droit. Ce n'est pas le peuple, la voix du peuple. Ce n'est pas la Constitution. Mais c'est la volonté du satrape reptilien, l'homme qui a vendu son âme au diable, qui sait ce qu'il attend sur la terre. Dans ces vieux jours, il va mourir à la Cour pénale internationale, c'est lui. Et l'homme qui a signé pacte avec le diable, dont l'âme est déjà confiée à Lucifer, le Satan. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne vais pas parler trop, parce que c'est dimanche, et ce dimanche-là, je me repose. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais parler d'un élément qui est très important. Les nominations au bureau politique du PDCI-RDA. Les nominations au bureau politique du PDCI-RDA. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il ne faut pas fatiguer les oreilles des gens. Si tu aimes le PDCI-RDA et que tu veux véritablement travailler pour le PDCI-RDA, pour l'accession du PDCI-RDA au pouvoir d'État, tu n'as pas besoin d'être président à la place du président Thiam. Tu n'as pas besoin d'avoir ton nom dans les membres, dans les vice-présidents. Tu n'as pas besoin franchement de prendre la place du secrétaire exécutif en chef, Dr Emou, pour dire que tu es militant du PDCI-RDA. Tu n'as pas besoin d'être dans le grand conseil, tu n'as pas besoin d'être au bureau politique, mais par ta contribution, par ta manière de travailler, comme les gens y réfléchissent, on sait que celui-là est important. On peut composer avec lui. Ce n'est pas le militant qui se nomme, c'est le président. Les textes sont clairs, il faut lire les textes du PDCI-RDA. C'est le président qui choisit ceux qui doivent être membres du bureau politique et ils sont entérinés par le Congrès. Mais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous dire une chose. Il ne faut pas prêter le flanc à ceux qui nous fatiguent, qui fatiguent le PDCI-RDA dans son évolution. Il ne faut pas prêter le flanc. Vous comprenez? Il ne faut pas prêter le flanc à ceux-là. On ne va pas bien au bureau politique. Mais si, si sur 28 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, s'il y a 18 millions qui sont au PDCI-RDA, donc nous allons tous être au bureau politique alors. Ne soyez pas complices du mal qui pourrait arriver au parti. Ne soyez pas complices du mal. On n'a pas besoin d'être au bureau politique pour bien travailler, pour se faire remarquer. Deuxième chose, vous voyez le Conseil constitutionnel, je viens de vous expliquer que Ouattara est assis chez lui, pas la présidente de la République, mais chez lui à la maison, celui qui choisit les candidats. Ce con-là, celui qui choisit le vieux con-là, satrape reptilien. C'est lui qui est chez lui, un malade mental, un mytho. Je lui dis ça clair, c'est lui qui choisit les candidats qui doivent compétir. Et pour finir, le président Tidiane Thiam, qui est en France, qui tourne partout dans le monde pour travailler pour le bien-être de la Côte d'Ivoire et du PDCI-RDA,
a demandé à ses collaborateurs, ses hauts collaborateurs, de déposer son dossier à la commission électorale indépendante. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand on dépose le dossier, ceux qui ont envoyé le dossier, ils ont le dossier en main. Et celui qui reçoit le dossier, il dit, par exemple, syndicat de nationalité. Vous donnez le certificat de nationalité, il coche. C'est qu'il faut payer les 50 millions, le reçu, le chèque ou quelque chose comme ça, et il coche. On dit attestation de régularité fiscale. Vous donnez, il coche. Quand ils ont reçu le dossier, ils ont dit le dossier du président Tidiane Thiam est clair. C'est ce qu'eux-mêmes ils ont dit, clair. Et ils sont allés encore dans leur combine, fait une erreur. Le président s'appelle Cheikh Tidiane Thiam. Ils sont allés mettre Alain dans son nom. Cheikh Tidiane Thiam Alain. Et la direction du parti leur a dit non, il faut corriger, là ils ont corrigé. Ils font croire dans un communiqué que le président Tidiane Thiam n'a pas déposé l'attestation de régularité fiscale. Vous voyez cela. Pourquoi je dis de les chasser? Vous le voyez. Ça dit si aujourd'hui même on va en dépose l'attestation de régularité fiscale, ils vont dire non. Comment on appelle le certificat de nationalité n'est pas dans le dossier. Ceux-là, ce qu'il faut faire d'eux, il faut les chasser. Il faut se mobiliser, il faut les chasser. Parce que Alassane Ouattara va connaître le destin de Ceausescu et sa femme Elena. Il va connaître ce destin-là parce que Dieu en a décidé. Elena et Ceausescu, s'il a même un peu plus de chance, il va connaître le sort de Mobutu Sese Seko Kububengu, Ouazzabanga Joseph Désiré. Pour aller mourir quelque part dans le vide. Alassane nous a fait trop de mal. Il a fait trop de mal à la Côte d'Ivoire. Et regardez, je vais vous faire une comparaison. Comparaison n'est pas raison. Le président Bédié, c'est lui qui a pris le pouvoir après le décès de notre papa, notre grand-papa Oufo-Boigny. Le président Bédié a fait 6 ans. 6 ans. Je n'ai pas cité tout son bilan. Palais de la culture que vous voyez à Tréville, c'est le président Bédié. L'usine de montage des véhicules en zone industrielle Yopougon, c'est le président Bédié. Est-ce que vous voyez que j'ai un document, je lis? Les usines de broyage de cacao, c'est le président Bédié. L'usine de transformation de l'électricité, Azito 1, Azito 2, Cyprel 1, Cyprel 2, c'est le président Bédié. Tous les grands projets de développement, les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, c'est le président Bédié et c'est le président Tidiane Thiam qui était le directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement. Donc il était dans l'ombre du président Bédié. On ne peut pas citer tout le bidon. Quand le président Gbagbo est venu, il a été attaqué après 16 mois. Quelqu'un qui a un mandat de 5 ans, après 16 mois, il a été attaqué. Le pays est divisé. Mais il a lutté pour payer les fonctionnaires. Et ceux qui faisaient la rébellion s'étaient imposés à lui dans un gouvernement d'union. Eux tous, ils étaient RDL, ils étaient tous au gouvernement. Et ils entretenaient des rébellions dans le nord. Ils ne payaient pas le courant, ils ne payaient pas l'eau. Et c'est ceux du Sud qui payaient tout ça. Ils fatiguaient le président Laurent Gbagbo. Et des caporaux sont devenus des commandants et des colonels et des généraux. Il y avait des troubles partout. Ceux, Alassane Ouattara, comme il a dit, mélangeaient le pays. Ça n'allait pas. Mais je vais vous dire une chose. Ouattara est venu, comme c'est lui le père de la rébellion qui détruisait les Ivoiriens, il y a eu certaine accalmie. Parce que le voleur, là, quand il vient toujours braquer ta maison, à un moment donné, tu te lis d'amitié à lui, et puis il dort chez toi, et puis tu lui donnes toutes les clés. Il n'y a plus de banditisme. Vous voyez, c'est lui qui est le mal. Ouattara le mal. Mais depuis que Ouattara est là, il n'a fait qu'exécuter 2 ou 3 grands travaux qui ont été conçus par le président Henri Konan Bédié.
Et on se retrouve devant une dette de 44 000 milliards de francs CFA, payable sur 100 ans. Ce vieux Ouattara là, ce vieux sénile, dont le visage est à l'image de son cerveau là. Voilà où il a mis le pays. Il ne se passe pas un jour en Côte d'Ivoire sans qu'on ne tue les gens. Des assassinats ciblés, des enlèvements. C'est ça le bilan que Ouattara nous présente. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai voulu parler avec vous ce matin, mais on aura le temps de reparler. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble.